Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, après près de 2 ans à l'hémicycle, le député Babacar Ndiaye dresse un constat alarmant à Pikine. Il dénonce un manque criant d'infrastructures de base, notamment d'hôpitaux, de commissariats et de cimetières. L'élu alerte également sur la dangerosité de l'axe Buntu-Pikine-Mbao, marqué par l'absence de passerelles pour les piétons, occasionnant ainsi plusieurs cas d'accidents mortels. Écoutons le député Babacar Ndiaye au micro de Mamadou Nying. Les efforts engagés par l'État dans un contexte de conflit de restaurant. Je souhaite, avec respect des responsabilités, mettre en lumière certaines priorités locales. L'argent exprimé par les populations est une aide que nous comprenons renforcer dans le cadre des politiques publiques nationales. À dialoguement où sont les intérêts de l'énergie côtière rappellent l'urgence de solutions durables et résilientes telles que sa restructuration. La connexion au lutte du littoral, la préservation des écosystèmes et l'accompagnement des communautés des pêcheurs s'inscrivent pleinement dans ce qu'on appelle la vision de transformation écologique portée par l'État du Sénégal. La modernisation progressive des marchés, tels que celui des syndicats militaires égales, demeure une urgence qui ne va plus attendre. La remise des passerelles de Buntu en Mbao, en passant par Kembekpal, Petit Mbao Stop, représente une école de force en matière de sécurité routière et de mobilité urbaine. Les infrastructures adaptées et durables contribueront aussi à la protection des vies humaines et à la communauté des échanges. Le Marine de Mbao appelle une prise en charge structurée afin d'améliorer durablement le cadre de vie, la santé publique ainsi que la protection de l'environnement. À Djambris Flamand, l'extension du cimetière relève des impératifs de dignité humaine et une priorité à assurer. Et puis, manque de routes praticables, absence de forage, inexistence d'infrastructures sportives, autant de difficultés auxquelles est confrontée la commune de Kafoury. Profitant de la finale du tournoi de football, les jeunes de la localité ont dénoncé cette situation de précarité. Ils ont également réclamé la reprise des travaux du barrage de Samba Galou à l'arrêt depuis plusieurs mois. Suivons ce compte rendu de Momodou Sissi. Du village de Lindian, en passant par Togué, Malinda, Bamboya, Velengara, Dimboli, Kafoury et autres, ont répondu massivement à la grande finale du tournoi de fraternité organisé par les jeunes de Kafoury. Mais des difficultés dans ces différents villages, il en est. Contre vraiment problème de route, de taux de visite manifeste. Surtout la route qui est impraticable, surtout pendant l'hivernage. La route de Maniafé jusqu'à Dimboli. Vraiment, nous souffrons énormément. La population souffre, la jeunesse souffre, nos mamans, nos papas, vraiment nous souffrons. Nous appelons solennellement au président de la République, mais tout le monde, les bons volontaires, pour venir nous soutenir dans cet état de route-là. Second point, nos mamans-là, nous avons des groupements féminins, mais il y a beaucoup de promesses pour des financements féminins, mais malheureusement on ne voit rien. L'emploi et l'employabilité des jeunes, vraiment nous avons le projet de Sambangalou, malheureusement depuis 2 ans jusqu'à présent c'est en arrêt. Regroupés autour d'un seul objectif, développer leur localité, ils ont réclamé la réouverture et le redémarrage des travaux du barrage de Sambangalou pour créer de l'emploi pour les jeunes. Nous rappelons que ce barrage est fermé il y a plusieurs mois. Nous demandons au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nous aider à décanter ce projet-là pour que la jeunesse puisse travailler, nos mamans puissent travailler, pour Allah ya Rabbi. J'ai pris mon engagement pour l'aider les jeunesses, pour l'aider les parents, pour l'aider les groupements féminins qui sont ici présents dans le centre de Kafoury. Ils ont juste tenu un point de presse après leur finale, organisée par les jeunes et parrainée par un jeune opérateur économique de la localité qui leur a promis soutien pour de nouvelles infrastructures sur le plan sportif, sur le plan du développement local. Après Kédougou, retour à Dakar pour parler de Pikine où acteurs locaux, autorités et populations conjuguent leurs efforts pour renforcer les services de nutrition et améliorer durablement la santé des mères et des enfants. C'est dans ce contexte que le Conseil national de développement de la nutrition a tenu une réunion statutaire consacrée à l'évaluation des actions menées, des défis persistants et des impacts concrets sur la famille. Barthélémy Colli.
À Pékin, la lutte contre la malnutrition se déploie directement au cœur des communautés grâce à des initiatives qui rapprochent les services de nutrition des populations. Une rencontre importante qui est coordonnée par le CNDN, le Conseil national de développement de la nutrition, qui s'inscrit dans le cadre du projet Agir avec les autorités locales et les communautés pour des services de nutrition renforcés dans le département de Pékin. Agents de santé, relais communautaires et organisations locales sensibilisent aux bonnes pratiques alimentaires et au suivi nutritionnel des enfants. Pour un peu essayer d'améliorer le statut nutritionnel au moins des enfants et des femmes. Nous savons tous l'impact que la situation de la malnutrition peut avoir sur le développement économique du pays, voire sur les capacités intellectuelles. Pour soutenir cette dynamique, le Conseil national de développement de la nutrition a rassemblé les acteurs du terrain afin d'évaluer les actions en cours. On peut dire qu'on a noté de la part de l'État une certaine territorialisation de cette politique à l'instar d'autres. Il s'agit aujourd'hui de faire le bilan des activités, une étude, un diagnostic qui nous permettra de faire des recommandations. Une mention particulière devra être faite quand même aux collectivités territoriales et surtout aux acteurs communautaires. L'objectif est clair, améliorer durablement la santé des mères et des enfants grâce à l'engagement et à la mobilisation de toute la communauté. Au Sénégal, de manière générale, les enquêtes ont montré, par exemple ici à Pékin, la malnutrition aiguë, on mange beaucoup de bouillon, on met beaucoup de sel, on mange beaucoup d'huile et du coup on fait face à de la survenue de maladies, disons, non transmissibles. Ça, il faut avoir des interventions coordonnées et pertinentes en cohérence avec les politiques nationales. À Bambey, la CEDEAO s'engage en faveur de l'emploi des jeunes au Centre national de recherche agronomique. 150 jeunes bénéficient d'une formation aux techniques de compostage, ouvrant ainsi la voie à la création d'emplois génératrices de revenus. Les détails dans ce compte-rendu signé Malik Ning. Au Sénégal de Bambey, 150 jeunes venant partout au Sénégal suivent une formation en technique de compostage organisée par la CEDEAO. L'objectif est très clair, c'est affiché, c'est capacité 150 jeunes, autour d'une cinquantaine de jeunes ici présents. À pouvoir produire le compost. C'est à pouvoir produire le compost, donc c'est ça l'objectif. Les jeunes, une fois formés, pourront créer leur propre entreprise et générer des revenus. Tantôt vous avez posé une question sur vraiment le nombre qui est assez faible. Mais je pense que ces jeunes vont constituer des relais. Et à travers cette formation, ils pourront développer leur entreprise et employer d'autres jeunes. Nous sommes arrivés à faire des formules à 40 jours. Avec une capacité de production jusqu'à 20 tonnes par cycle. Donc ce qui peut donner vraiment une opportunité d'emploi. Parce que même en commercialisant cela, si on vend la tonne autour de 120 à 180 000, ça nous fait en un mois, 10 jours, un chiffre d'affaires de 3 600 000. Au-delà de cette formation, la CEDEAO compte renforcer ces jeunes dans 4 autres filières. L'EMSA et l'ITEA doivent former 150 jeunes de maximum 35 ans avec 40% de femmes sur 4 thématiques différentes. Ces 4 thématiques sont la panification et la pâtisserie à base de céréales locales. Nous avons l'alimentation animale et la production de viande, les techniques de production de semences et les techniques de production de compost. Nous avons également un module transversal qui va porter sur le plan d'affaires, qui va permettre d'accompagner les jeunes à élaborer ou à consolider le plan d'affaires pour faciliter l'entrepreneuriat. Cette session qui dure 4 jours permettra aux jeunes d'acquérir des connaissances pratiques et de contribuer à l'employabilité des jeunes. Parlons religion pour terminer. À l'occasion du Magal de Porokhane, le gouvernement a réceptionné les nouveaux aménagements de l'esplanade centrale d'un coût de plus de 400 millions de francs CFA. Ces travaux, selon le ministre Boula Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, répondent à une demande du khalife général des Mourides afin d'assurer la ferveur religieuse dans le confort et la sécurité. Propos recueillis par Sekou Diallo. Un dispositif dont l'objectif est de faciliter l'accueil des pèlerins
qui viennent ici pour exaucer et demander à Dieu d'exaucer des prières. C'est l'esplanade centrale au niveau de Porokhane qui est constituée d'une maison d'hôtes avec plus de 30 lits, d'un espace qui peut recueillir toute activité officielle, aussi d'un bâtiment avec 2 salles qui peuvent réceptionner l'ensemble des rencontres religieuses et même une salle pour la presse, souvent quand vous, nos amis de la presse, venez couvrir ces grands événements. Il y a aussi une mission de pavage aussi qu'on devait faire sur près de 4000 mètres carrés et c'était un projet important et le président de la République et le Premier ministre nous avaient aussi demandé donc de prendre toutes les dispositions pour que lors de cette célébration 2026 que nous puissions réceptionner ces travaux et faire de sorte que cet espace puisse être disponible pour les pèlerins et pour la communauté ici à Porokhane. Pour ce qui devait permettre de compléter, c'était une enveloppe de plus de 200 millions, mais le projet en tant que tel dépasse les 400 millions et nous allons aussi continuer à réflexionner parce que c'est continuel. Chaque année, on voit ce qu'il y a à améliorer. Je le disais tout à l'heure aux représentants du Khalif. Tout ce qui peut aider à améliorer le cadre de vie d'une de ces cités religieuses, nous allons toujours continuer dans l'amélioration de ces travaux. Et c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.